que nous lisons dans Colossiens 1:18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à la lecture de la parole. Chers amis, je crois que nous sommes en train d'étudier ces messages de la divinité avec une grande préoccupation. Cette préoccupation, c'est que nous devons être en mesure de présenter correctement notre Dieu sans briser les Écritures. Et c'est cela qui est appelé l'excellence de la révélation. Nous sommes appelés à défendre William Branham, non même pas à le défendre. Nous sommes appelés à le laisser se défendre lui-même. Parce que nous sommes appelés à le répéter. Et en le répétant, nous n'allons pas briser d'autres Écritures. Nous n'allons pas faire souffrir d'autres citations. Lorsque nous prenons une citation, souvenez-nous qu'il y en a plusieurs qui nous regardent. Amen. Et qui sont en train de nous observer. Alléluia. Lorsque nous prenons une citation, il y a des dizaines d'autres citations qui sont là, en train de nous observer. Et notre préoccupation, c'est de présenter Hébreux 13:8 de la manière correcte. Amen. Dieu n'est jamais en combat avec lui-même. S'il est Dieu aujourd'hui, il a été Dieu hier, il sera Dieu demain. Et nous devons avoir toujours le même Dieu, mais morphé, c'est-à-dire qu'il change de forme. Amen. Sinon, la Bible sera un livre comme tout autre livre d'histoire ou de géographie. Alors vous allez comprendre que tout ce que nous faisons, nous sommes en train de tourner comme un cercle. Nous disons la même chose, mais dans des dimensions seulement différentes. Je me suis souvenu, alors que j'étais dans le bureau là-bas, dans le salon là-bas, d'une prédication que le frère Neville avait prêché une fois ici. Il avait dit une chose qui m'avait beaucoup interpellé, qui m'avait beaucoup touché. Il avait dit, c'est comme le chant, comme les notes de musique. Lorsqu'on dit do, ré, mi, fa, sol, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, le do là qui vient, c'est le même do, mais dans une dimension beaucoup plus haute. Amen. Et c'est ça réellement comment Dieu se déploie. Donc c'est la même chose qui revient. Vous avez commencé à do, vous terminez à do, mais le do là a plus de valeur que le premier do. Et c'est cela qui va exprimer la différence. C'est le même do, mais avec beaucoup plus de gloire, avec beaucoup plus d'accent que le premier. Et vous verrez que nous allons toujours avec ça, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, ainsi de suite. Et c'est ça. Entre-temps, les tempos ou bien l'accent est en train de varier, mais c'est toujours le cercle qui tourne. Vous voyez? Alors nous étions au commencement, avant le commencement, nous avons vu Père, Fils, Saint-Esprit, la grande fontaine comme Père, le Logos comme Fils et la nuée de gloire comme Saint-Esprit. Mais regardez, lorsque nous entrons dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, nous voyons la même chose. Nous voyons les Logos, nous voyons Adam, nous voyons Ève. Maintenant nous quittons, nous allons chercher un autre dos. C'est là où nous commençons à construire le second chef-d'œuvre. Vous voyez que nous sommes en train de tourner seulement la même chose. Et nous faisons ressortir la même chose. C'est là où maintenant nous sommes. Nous avons montré que depuis l'Éden, Dieu a répété le même son musical. Ou la même symphonie. C'était encore do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et puis maintenant, quand nous sortons de la Genèse, je veux dire, lorsque nous sortons de l'Éden, Dieu commence encore do, ré, mi. Donc c'est toujours le même do, ré, mi. C'est pourquoi frère Branham dit l'éternité est comme un cercle qui ne fait que tourner sans fin. Alors la perfection dans la parole, c'est maintenir ce cercle-là. Maintenir cette cohésion de la Genèse en Apocalypse. Au travers des âges, nous devons voir ces choses. Amen. Alors nous avons vu maintenant que Dieu a reconstruit les chefs-d'œuvre. Il se met à reconstruire ses chefs-d'œuvre. Et nous avons retrouvé la même chose avec le grand Elohim qui est un mais qui est pluriel. En étant Elohim, il y avait nous tous là-dedans. Et le grand chef-d'œuvre, nous sommes rendus compte que c'est tout l'Ancien Testament. Amen. Il a commencé à le construire avec le patriarche Abraham.
Il monte, il ajoute le corps de prophète. Et il dit à la fin, c'est la tête qui vient. Et nous avons relevé un point. La tête est une partie du corps. Sous cet aspect-là, la tête n'est pas la plénitude du corps. Parce que c'est une partie du corps. Et Jésus est la tête. Ou je veux dire mieux, était la tête. Amen. Il était la tête du corps de l'Ancien Testament. Amen. Mais on dit qu'il était en même temps la plénitude. C'est là que nous avons vu que la notion de la plénitude est liée au concept de la tête. Pourquoi? Parce que dans la tête, il y a tout ce qu'il faut pour réguler le corps tout entier. Et l'harmonie va de la tête. Et la tête, c'est le sommet. C'est là que nous avons parlé du mystère de la tête. Nous nous sommes hasardés d'entrer un peu dans le domaine qui n'est pas nôtre. La médecine essayait de tâtonner un peu en disant quelques termes. Mais nous avons compris que la tête, c'est le premier-né. La tête, c'est le représentant du corps entier. C'est pourquoi dans nos cartes d'identité, on ne met pas le corps entier. On met seulement la tête. Et on a dit même quelque chose qui peut paraître comique. Si tu mets ta genou dans une pièce d'identité, les gens ne vont pas te comprendre. Même si tu fais des efforts pour les convaincre que c'est ma genou. C'est vraiment ma genou. Ma tête c'est moi, ma genou si c'est moi. C'est vraiment ma genou. On va seulement te regarder. On va dire même si c'est ta genou, la genou n'a aucun droit de représenter le corps entier. Pas du tout. Merci. La genou n'a pas ces droits-là. Voilà la tête. Alors nous sommes là dans ce mystère de la tête qui est le mystère en fait de la représentation. C'est la tête que Dieu regarde. Comme dans nos services d'immigration, les gens n'ont pas besoin de voir tout ton corps sur les papiers d'identité. On a besoin que de là, dès qu'on dit, ah monsieur, tu es en ordre, mais on n'a pas vu tes pieds. On n'a pas vu tes mains. On regarde seulement en disant, monsieur, tu es en ordre, passe. Amen. La tête elle-même, c'est seulement la tête qui est justifiée. Et dès que la tête est justifiée, tout le corps est accepté. Amen. Et c'est ça l'histoire de la grâce. Nous sommes dit, personne ne peut se taper la poitrine pour dire que moi je suis tel. Moi je suis ceci, je peux ceci. Tout est grâce. Connaître la parole, c'est la grâce. Marcher la sanctification, c'est la grâce. Tout c'est Dieu. Amen. Alors il y a un type excellent de la représentativité que j'ai toujours aimé. C'est le type que nous pouvons lire dans 1 Samuel 17, 8 à 11. Regardez ce qui est dit là. Le Philistin s'arrêta. Il s'agit de Goliath. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Amen. S'il peut me battre et qu'il me tue, vous serons assujettis. Si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendit ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Voilà le deal, le défi lancé par Goliath. Il a dit: écoutez, on n'a pas besoin que vous tous vous sortiez ici pour combattre. On a choisi seulement moi. Tel que vous me voyez ici, je suis la Philistine. Amen. Et choisissez quelqu'un parmi vous qui est Israël. Dès que lui me bat, c'est vous qui avez gagné. Si moi je le bats, c'est l'Israël qui a perdu et nous avons gagné. Voilà la représentativité.
Et il commençait à trembler là. Il commençait à trembler. Mais il y avait quelqu'un qui était déjà entraîné là, très loin dans la brousse. C'est le petit David. Quand les lions venaient, s'accaparer de sa brebis, il se battait, il les tuait. Quand l'ours venait, c'est là où mes frères, sachez ceci. La vie, ou même dans le ministère, avant que le ministère, Dieu puisse permettre à ce que cela prenne de l'ampleur, vous aurez, il va vous faire d'abord travailler dans des endroits inconnus. Est-ce que vous comprenez? Dans des endroits, des coins reculés, on n'a jamais entendu parler de vous. Amen. Mais là, Dieu va vous entraîner. Vous allez vous exercer. Et un jour, vous sortez, on dit, vous aussi, vous direz, mais un jour, j'étais dans un coin à Kimwenza, quelque part sous le tôle. Je n'ai pas commencé ici. Un jour, c'est ça l'expérience. Un serviteur de Dieu a de l'expérience. Il a une histoire ancienne sur laquelle il peut se baser. Et c'est sur cette histoire qu'il reçoit la foi. Et qu'il reçoit le courage. C'est pourquoi David est allé là, dit, Saul, n'aie pas peur, je peux aller le combattre. Saul regarde, oh mais toi un petit comme ça, un très court comme ça, nous avons des géants comme Goliath et toi. Il dit non, Saül, un jour, amen, un jour, il entre dans l'histoire de la vie cachée, l'expérience. Un jour, vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Mais j'étais devant un lion et je l'ai terrassé. Un autre jour, un ours essaye de venir bouffer ma brebis. J'ai pris l'ours, je l'ai tué. Il commence à évoquer des expériences passées. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Pourquoi? Pourquoi même dans les tests d'embauche, on demande toujours l'expérience? Tu as l'expérience de combien de temps? Oh, je viens de terminer hier. Vous allez dire, mais comment je vais avoir maintenant l'expérience? Laissez-moi commencer. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, ne minimisez pas vos faibles commencements. On devient grand en devenant petit. Commencez avec le petit que vous avez là. Vous allez accueillir la force. Tuez les lions là-bas. Tuez l'ours là-bas. Alors vous allez renverser Goliath. Amen. Lorsqu'il a tué les lions, personne ne l'a applaudi. Lorsqu'il a tué l'ours, personne ne l'a applaudi. Mais voilà maintenant cette vie cachée exposée. C'était le temps. Il sort, il dit, laissez-moi. Saul dit non. Bon d'accord, il m'a quand même convaincu. Tu avais vraiment tué un lion? Oui, oui. J'avais tué un lion. Est-ce que tu as des témoins? Tu peux citer 3 références pour que nous puissions aller contacter avec leur numéro de téléphone. Je vous dis que j'ai tué. J'ai tué 3 lions. Moi j'ai tué. Ah bon? Bon, d'accord. Allez, tel, amenez l'armure. Amenez-moi le casque là que moi je porte. Amenez-moi la lance là. Amenez-moi les chaussures, les bottes là. On amène frère Branham, on met ça sur David, tout. David, on va marcher comme ça. David dit, enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Toute la vie d'Israël était dans les mains de David, un homme. Un homme, sur lui dépendait la vie de tout un peuple. La vie des élus. Amen. La vie des prédestinés reposait sur William Aroma. Un seul homme. S'il lui perdait, c'est pourquoi Jean a pleuré. Il a dit, oh, qui est digne de prendre le livre? Il dit qu'il a pleuré. Il dit, si personne ne prenait le livre, toute l'humanité serait annulée. Amen. Qui est digne
Qui est digne? Le poids de toute l'humanité sur HAM. Le poids de tous les saluts des hommes. Amen. Amen. C'est ça la représentativité. Le poids, tout. David était. Quelle responsabilité. Et on lui a fait confiance. Tout Israël était comme ça. Si seulement David est père, c'est fini. Nous devenons des esclaves. Si seulement il paie. Amen. Et vous connaissez l'histoire. Les voilà le petit David tout court qui apparaît là devant le grand Goliath. Un homme exercé au combat depuis sa naissance. Il a fait des guerres et des guerres et des guerres. CV rempli. Donc si c'est 150 feuilles de CV, expérience, j'ai bâti ça, j'ai bâti. Le petit David ça avait seulement 2 expériences. Amen. Goliath regarde. Il dit c'est pas possible. Mais vous jouez avec votre vie. Vous mettez le poids de toute une nation sur un gamin. Mais est-ce que vous pouvez changer rapidement? Oh, c'est pourquoi j'apprécie Saul. Saul pouvait changer, Saoul pouvait changer, non? Mais Saoul avait aussi la révélation. Il avait compris. Il dit non, 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 combat. Combattez avec lui. Oh, je peux voir Goliath commencer à faire des pompages, à faire des chutes comme les catcheurs. Il va faire, oh, oh. Il tourne un peu, il fait chute. Tout ce qu'il faisait là, le petit David était là en train de l'observer. Pendant qu'il faisait là, petit David regarde une pierre, il ramasse. Deuxième pierre. Sans épée. C'est pas possible. Il ramasse 5 petits cailloux. Frère Branham dit c'était 5 parce que c'était la grâce. Tout est grâce. Il dit je vais les terrasser. Amen. Alors Goliath était là. Bon, mais je vais l'écraser maintenant. Après s'être surchauffé là. Je peux voir le Philistin là. Ah, Goliath. Il dit j'arrive maintenant. Il fait sortir son épée. Il fait un premier pas. Deuxième pas. On voit seulement un géant là. Qui s'arrête. Après, David dit donnez-moi l'épée. On lui donne l'épée, il va. Il coupe la tête. La tête parce que c'est toujours la représente. Toute la Philistine est tuée. Et eux tous sont devenus quoi? Des esclaves. Aujourd'hui, qui pouvait briser les sceaux? Qui pouvait révéler le tonnerre? Qui pouvait entrer dans la nuée? Qui? Oh, je suis comme William Marion Branham. Tu es comme William Branham, toi. Qui pouvait prendre l'épée du roi? Une épée que personne n'a touchée dans sa main. Depuis l'histoire du commencement, personne n'a touché cette épée. Mais Dieu a dit, toi, voici l'épée du roi. Pas l'épée d'un roi, mais l'épée du roi. Et il n'y a qu'un seul qui est roi. Et c'est l'Éternel Dieu. Voici l'épée. Qui pouvait faire ça? Pour vous comparer avec lui. Qui sommes-nous? Voilà pourquoi Dieu dit, Branham, c'est la paix. C'est vraiment un exemple éloquent de la représentativité. Et quand il a tué les dénominations, il a terrassé les diables, il a ligoté Satan. Satan, c'est quoi? L'ignorance, c'est le mensonge, le manque de révélation. Pour nous, il nous a amené la justice éternelle. Et il a mis fin au péché. Parce que le péché, c'est l'incrédulité. Amen. Et quand tu crois, tu n'es pas pécheur. Voilà le mystère de la représentativité. Un homme qui représente tout le monde. Vous n'avez pas la foi de guérir un rhume.
ou bien un mort de tête, vous pensez que vous allez voler comme des oiseaux? Vous allez voler comme des oiseaux pour aller dans un enlèvement utopique. Hein? Mais il faut être un homme pour quitter la terre et aller dans la nuée. Et pour être en mesure de supporter l'explosion. On dit que déflagration, qui secoua toute la terre. En principe, frère Branham devait être en morceaux. Mais la déflagration vient. Maintenant, j'ai deux témoins. Il y a le pasteur Patrick qui m'a dit, qui avait dit chez le révérend Moïse qu'il était là. Ces jours-là au Congo, la terre avait bougé. Au service, devant la machine, j'étais en train de préparer la prédication. Je vois un inconnu, quelqu'un qui vient là, qui n'est pas du message. Il entre, il voit, il dit, ah, ça c'est toi, tu es branhamiste. Moi je dis oui, je suis de Branham. Il dit, ah, moi je vous respecte beaucoup. Hein? Bon, je ne suis pas de vous, de votre, mais je vous respecte. Est-ce que tu sais que l'événement de cette photo de la nuée ici, moi et mon frère, nous avons vu ça quand nous étions à Kinshasa. Il m'a dit ça. Moi, j'ai dit, tiens. Il dit, oui, moi, je me souviens très bien. Il dit, je me souviens. C'était ici, c'était vers le soir. Il dit, alors, nous avons senti une explosion et la terre a bougé. Et quelqu'un qui n'est pas du message. J'étais là, j'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, la terre a bougé. Et moi, mon frère, nous avons regardé. Nous avons vu une lumière exactement comme votre nuée là. C'est déplacé. Toute la terre. Mais cela explose. Le corps mystique William Alan Branham reste là. Boum. Il est là. Il a tout reçu. Quelle force. Frère Branham savait. Dieu savait qu'en lui, c'était toute l'humanité. En lui, c'était Luther. Avec le groupe de croyants de Luther. En lui, c'était Wesley. Avec le groupe de croyants de Wesley. En lui, tous les messagers, ils représentaient le salut. Amen. Ils représentaient l'éternité. Amen. Même le jour où le jugement est tombé, il a dit, cachez-vous. Mais toi, tu ne veux pas te cacher. Qui es-tu? Saute-moi vite, cache-toi, dit. Mais ils se sont cachés où? Oh, le roche solide, c'est lui-même. Ils se sont cachés où? Cachez-vous. Il dit, c'est venu comme un entonnoir, un tourbillon. Et ça a explosé au-dessus de ma tête. Il se tient là. Les rochers éclatés. Le pierre donc détruit. Il avait quel corps? Amen, amen, amen. Il avait quel corps? Il représentait même l'espoir de Dieu. Parce qu'il était Dieu. Autrement dit, si William Branham échoue, Dieu échoue. Et toute la création et Dieu, nous sommes foutus. Dieu comptait sur lui. Amen. Toute la création. Et allez te comparer avec lui. Le dire que c'est un simple messager. J'ai peur que ça ne soit pas un blasphème. Le mystère de la représentativité, c'est ça. L'enlèvement, c'est un homme. Le millénium, c'est un homme. Le salut, c'est un homme. Le grand jour, c'est un homme. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Amen. Le roi éternel en bleu de jean, marchant sur les rues de Jeffersonville. Dieu nous a visités. Quelle élégance. Ce temple élégant du millénaire. C'est ça notre folie, non? C'est ça notre nourriture. Amen.
Alors nous avons compris la représentativité. C'est cela la représentativité. Et n'oubliez pas, lorsque nous rentrons un peu en Éden, nous avons lu certaines écritures que j'aimerais relire parce que nous voulons monter en une chose autre. Nous avons dit que Adam et Ève étaient la tête et non les têtes. Cela veut dire qu'il n'y a qu'une seule. Et nous pouvons le relire cela. Encore, pour ceux qui n'avaient pas noté, ils peuvent encore noter. Nous avions dit que c'est dans la puissance de Dieu pour transformer, prêcher le samedi 11 septembre 65, paragraphe 51. Écoutez ce que la Bible ou le message dit. Il dit ceci: et étant Dieu le Créateur, amenant toutes choses à l'existence, ça devait être un monde parfait. C'était une belle place, c'était un paradis réel et authentique ici sur la terre. Maintenant, comme chaque endroit doit avoir un quartier général quelque part, cette convention a un quartier général. Et ce chapitre a un quartier général. Et Dieu a un quartier général. Ainsi, ce grand endroit, nation, dans laquelle nous vivons, possède un quartier général. Et ainsi, ce magnifique Éden avait un quartier général. Et ce quartier général était placé dans le jardin d'Éden, ou en Éden, à l'est du jardin. Et Dieu plaça au-dessus de ceci, pour régner sur toute sa création, ici sur la terre, son fils et l'épouse. Il plaça qui? Amen. De son fils Adam et Ève. Vous êtes avec moi? Au paragraphe maintenant 61, écoutez. Et sa grande puissance créatrice avait formé ces choses qui ont surgi, et même l'homme et la femme, et ils étaient la tête. Amen. Amen. Tout ce qu'il y a en Genèse, c'est ce que Dieu devait déployer dans le temps. Une tête double. Amen. Ils étaient quoi? La tête. Amen. Il dit, parce qu'ils étaient super à toutes les autres races. Et il les a aussi placés sous le soin de la même chose qu'il a placé l'arbre, les animaux, ainsi de suite, sa parole. Ils ne doivent pas, jamais en aucune circonstance, briser la parole. Ils doivent rester là. N'enlevez jamais quelque chose de cela, ou ajoutez n'importe quoi à cela. Vous devez vivre par cette parole. Et aussi longtemps que cette création existerait ainsi, sœur Chacarien ne serait pas obligée de partir ce matin. Elle était morte. Aussi longtemps qu'il serait resté comme cela. La grande économie de Dieu, c'est ce que nous croyons, dont nous nous référons au passé. Nous retournons à ce point. Cet endroit où ce 7e matin, Dieu a regardé sur tout cela et il a dit, c'est bon, je suis content de cela. Oui, je suis content que je l'ai fait. Et tout est maintenant sous contrôle. Et j'ai placé ma confiance dans mon fils et sa femme. J'ai fait d'eux, E-U-X, j'ai fait d'eux la tête de tout ceci. Amen. Adam et Ève étaient une tête, constituaient une seule tête. Parce que Adam et Ève, c'est la même personne. Amen. On peut poser la question, mes chers frères. Est-ce que Adam et Ève, les deux réponses sont valables? Adam n'est pas Ève, mais Adam et Ève. Est-ce que vous comprenez? Les deux réponses sont valables. Adam n'est pas Ève ou Ève n'est pas Adam. En ce sens que, bien que ça soit le même corps, mais ce n'était pas la même forme. Non. Ève n'avait pas de barbe. Je veux dire, Ève.
Non, on ne devait pas voir Ève avec la barbe. S'il revient ici avec la barbe, je ne croirais pas. Non, non, non. Ils sont différents. Alors quand vous voulez magnifier leur différence, restez dans les Écritures. Amen. Ne le faites pas de manière, je ne sais pas, amateur. Ève n'est pas Adam. Très bien. La preuve, on dit ceci: de tous les animaux, le mâle était toujours plus beau. Mais lorsque Dieu a fait Adam, il fait Ève, c'est le contraire. La gloire du second temps. La beauté du second temps. Amen. Ève, son corps était plus attrayant que celui d'Adam. Ce n'est pas le même corps, c'est le même corps. Alors lorsqu'on a cet équilibre, on sait, vous savez, un aigle quand il vole, hein, il sait jouer dans l'air. Il descend un peu comme ça, il fait un peu comme ça, il tourne un peu comme ça. Et si tu n'es pas un aigle, tu es un vautour, tu le suis, tu te perds. Oui, un vrai aigle peut aller avec toi dans un angle, il t'embrouille là, il te laisse là. Et il prend un autre, oh, mais c'est lui qui buvait. Mais il avait, comment il dit encore ça? Ah, oui, les aigles sont des techniciens du ciel. Ce sont des astronautes. Il n'est pas Jésus, il est Jésus, c'est correct. Alors maintenant, quand tu dis qu'il n'est pas Jésus, on t'observe. Si on voit que tu commences à insulter, on dit, ah, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Mais quand tu dis qu'il n'est pas Jésus, tu dois faire sortir les Écritures qui montrent qu'il n'est pas Jésus. Et dans quel angle? Mais tu peux encore tourner, tu dis c'est le même Jésus qui a marché en Galilée, qui est ici non pas en robe mais en costume. Il faut savoir équilibrer les choses. Il faut savoir placer les choses. Amen. Amen. Voilà. Ils étaient la tête. Ève n'est pas Adam, Ève est Adam. À vous de choisir votre côté. Je crois que vous êtes au côté du milieu. Amen. Le deux. Maintenant, ça nous sommes rentrés. Et c'est exactement avec Jésus. Il était quoi la tête? N'est-ce pas? On dit que ces morceaux est venu sur la tête. Mais cette tête était double. Comme Ève au départ était à la tête, c'était double. Regardez maintenant. Nous sommes dans ce lever du soleil. Au paragraphe 241, 242. Il est dit ceci. L'esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsemane. Il fallait qu'il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de faire ça. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair qui était une chair humaine. Et s'il était allé là-bas en tant que Dieu, il ne serait jamais mort de cette mort-là. On ne peut pas tuer Dieu, mais il n'était pas obligé de le faire. Mais souvenez-vous, il est allé là-bas avec vous en lui. Voyez-vous, Dieu n'avait pas encore séparé l'épouse de l'époux à ce moment-là. Écoutez, donc, quand Dieu a abaissé les regards vers le corps de Christ à la croix, quand il regarde comme ça, hein, il a vu le dos. Quand il regardait Jésus à la croix, il a vu combien de personnes? Qui, frère Branham? Il continue. Il a vu les deux, virgule, l'homme et la femme. Point. Tout a été racheté dans ces corps. Ces corps-là. Frère Branham dit, voyez, ils sont un. Quand Dieu a regardé la tête, Jésus était la tête, n'est-ce pas? Il voit deux. C'est pourquoi, pour mieux faire comprendre la chose, j'ai toujours parlé tête époux, tête épouse.
On va y arriver. Vous êtes avec moi? Tête époux, tête épouse, mais ce ne sont pas deux têtes. Parce qu'il a fait deux là. Amen. Hein? Ce n'est qu'une seule tête. Maintenant, comme il a fait en Éden, il devait le faire là aussi. Séparer cette tête. Prendre la partie féminine, l'enlever. C'est ce qui est dit de manière aussi éloquente dans cette citation, le chef-d'œuvre. À partir du paragraphe 101. C'est de manière éloquente. Écoutez. Mais n'oublions pas qu'au commencement, quand il a frappé le côté d'Adam, il a retiré quelque chose de son côté. Oh, si Christ a été frappé, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Ah, je vais encore stabiliser nos pensées sur quelque chose. Le chef-d'œuvre, est-ce que c'est le logos? On retire quelqu'un du logos? Non. Parce que Adam est le logos, Adam aussi n'est pas le logos. Vous voyez, c'est le même cycle. Hein? Nous devons savoir quand est-ce qu'Adam est le logos et quand est-ce qu'Adam n'est pas le logos. Et je le dis ici, l'équation la plus difficile à résoudre que les gens ignorent, que nous ignorons nous tous souvent, c'est cette relation entre Jésus et l'ange du Seigneur. C'est ça, c'est là où réside tout le problème. Quand est-ce que Jésus n'est pas l'ange? L'ange qui m'apparaît n'est pas Jésus-Christ. Quand est-ce que Jésus c'est l'ange? L'ange qui est là c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout ça sort de Frère Branham. Plusieurs fois il dit que cet ange c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais ailleurs il dit avec la permission ce n'est pas le Seigneur Jésus. Adam était l'ange quand l'ange était un avec lui. Amen. Et l'ange lorsqu'il entre en Adam il prend le nom d'Adam. Il s'appelle Adam. Amen. Alors quand vous dites Adam, faites attention. Vous parlez de quel Adam? Est-ce que vous parlez d'Adam le logos ou vous parlez d'Adam le corps? Mais chaque chose a sa place. Chaque écriture a un coin où il faut le placer. Alors si vous restez dans un coin seulement, vous irez, vous allez vous perdre. La parole c'est un diamant à plusieurs faces. Mais si vous êtes stabilisé, vous serez à l'aise même si n'importe qui prêche. Oui, oui. Même si quelqu'un vient ici prêche, il montre que Jésus n'est pas Branham. Vous direz Amen et vous allez sauter. Parce que vous comprenez l'angle. Mais quand il déborde, seulement ça vous fera mal. L'esprit d'enseignement n'aime pas tordre les Écritures. Quand quelqu'un tord, ça fait... c'est comme si on vous baise avec une gilette. N'infirmez jamais quelque chose que William Branham affirme. C'est un conseil. N'infirmez jamais. Quand par exemple Frère Branham dit quelque part que Jésus est Dieu, mais vous voyez quelqu'un qui vient ici, Jésus n'a jamais été Dieu. Oh. Mais Frère Branham a dit Jésus est Dieu. Toi tu infirmes ce que Branham a dit. N'infirmez. Quand Frère Branham dit je ne suis pas Dieu, dites Amen. Vous dites il n'est pas Dieu. Pourquoi? Voilà. Et vous allez le faire ressortir Dieu. Toute écriture a sa place. Il faut seulement savoir faire le pont. Ceux qui ont commis Koboya m'a commis on va dire ah éviter. Toi tu dis quoi? Jésus n'est pas Dieu. Mais lisons ici. Mon Dieu le Seigneur Jésus. Ah il a dit seulement pour le dire. Moi j'ai dit que Jésus n'est pas Dieu. Oh. Mais mon Dieu, tu viens. Tu viens. Il n'a jamais été d'ailleurs Dieu. Il n'a jamais été. Vous comprenez? C'est ça l'objectif de l'enseignement. Pour créer l'équilibre. Et vous savez, j'ai toujours dit, un aigle peut descendre là où il y a le poulet, non? Et il sera à l'aise. Ce sont les poulets qui vont le fuir. Parce que quand un aigle commence à atterrir dans une ferme, quelle pagaille. Vous entrez chez le poulet comme ça, vous voyez les poulets, vous s'offrez. Et leur père va monter à la chaise comme ça. Oh, ils disent que Jésus est Dieu. Il n'est pas Dieu, c'est faux. Toute la prédication va changer.
Vous savez quand le coq voit le danger, il crie. Allez seulement dans une ferme de poulets. La prédication va changer. Dès que tu entres seulement, vous verrez déjà que les diacres vont commencer à regarder. Et le pasteur va te regarder là, directement, son cœur va commencer à changer de rythme de battement. Ça commence à battre plus rapidement. On appelle ça la tachycardie. Oh, les autres disent que Branham est Dieu. C'est faux, c'est du diable. Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu prêchais par exemple la sanctification. C'est pour dire que l'aigle est à l'aise. Mais ne demandez pas au pauvre canard de suivre l'aigle. Mais l'aigle peut mais le canard ne peut pas. C'est le plus fort qui supporte le fer. Quand quelqu'un dit Jésus te bénisse, tu trouves du mal en quoi? Ça te dérange en quoi? Ça te dérange en quoi? Je suis à l'aise et je dis même Amen. Je dis Amen. Je connais de quel Jésus il s'agit. Je suis à l'aise, je dis en tout cas. Et on peut même bien partager. En tout cas, Yesoza Malam. Oui, Yesoza Malam. Ah, pasteur, Yesoza Malam. Oui, Yesoza Malam. Yesoza Malam. Ah. Mais je vais voir si je peux le faire monter. Si je vois que c'est un bébé, je le laisse d'abord là. Yesoza Malam. Yesoza Malam. Comme une collègue m'a dit aujourd'hui, je te vois toujours vers courant là-bas. Hein, parce que chaque fois quand elle me salue le matin, si elle me salue, elle dit qu'elle est prophétesse. Elle dit, Nabanga Koming, vous avez un mot Nzambe. Moi je dis, ah, j'ai des prophétesses. Ça. Et souvent c'est comme ça. Vous avez un mot, moi je dis, oui. Je suis un nègre. Et aujourd'hui, en sortant, dit, chaque fois elle vient là, Kolo Yesu alingibiso, pasteur, Kolo Yesu. Aza, naza na exhortation kitoko pona yo. Kolo Yesu. Et j'écoute vraiment comme un ignorant. Je dis, Amen, ma soeur. Gloire à Dieu. Amen. C'est parce que je ne sais pas seulement parler leur langue. Sinon, j'allais parler ça. Mais aujourd'hui, elle me dit, en tout cas, l'église est là. Moi, je dis oui. Il dit, en tout cas, je dois tout faire. Moi, je suis à côté là. Je vais venir chercher l'église. Je dis, ah, Nabébi. Je ne sais pas si elle va commencer à sentir la même onction. Maintenant, elle va sentir l'onction démoniaque. Parce que le jour où elle viendra ici, ça sera vraiment l'immunité qui va entrer. Vous voyez, l'aigle est à l'aise. Le plus fort supporte le faible. Le plus fort doit être plus sage que le faible. Ne soyez pas arrogant avec la révélation. Soyez simple parce que vous connaissez qui vous êtes. Et vous connaissez votre position. Il y a des endroits où vous serez appelé à être brutal. Ça existe. C'est l'esprit qui vous conduit. Et là, vous êtes brutal. Allez, il faut les bombarder seulement. C'est Dieu. Mais à un autre endroit, l'esprit vous dira non, non. Temporise. Temporise. C'est ça. Alors quand Dieu, nous revenons là, quand il regarde, il voit deux. Et il dit maintenant, quand il a frappé Christ à la croix, il a fait sortir de lui quelqu'un. Quelqu'un. Qui est celui-là qui est sorti? Quand on dit quelqu'un, il s'agit d'une personne. Vous êtes avec moi? Il s'agit d'une personne. Car Jésus, en mangeant la nourriture qui était sur la terre, il
il avait ramassé des germes. Vous êtes avec moi? Qui avait produit les hémoglobines. Ce qui fait qu'il avait des semences. Vous êtes avec moi? Et quand il est mort, ces semences se sont enfouies dans la terre. Ça s'est mélangé. Et ce sont des œufs. Les semences sont des œufs. Et même nous sommes un mystère. La manière dont nous avons été protégés sous la poussière jusqu'à naître. On ne parlera pas de cet aspect parce que c'est un aspect un peu compliqué. Mais quelqu'un est sorti de lui sous forme de germe. Et c'est cette germe-là a traversé le temps. Il était dans cette poussière parce qu'il s'était ramassé ici. Amen. En mangeant. Et c'est sorti. Amen. Écoutez. Oh, si Christ a été frappé, c'est dans un but pour qu'il puisse retirer de lui quelqu'un. Pour former une famille. Virgule, l'épouse. Amen. Nous sommes en train maintenant d'arriver là où Dieu commence à séparer quoi? Adam d'avec Ève. C'était à la croix. Maintenant, dites-moi, comment on peut mépriser la croix? Comment on peut minimiser la croix? Sachant que notre Seigneur est sorti même de là. Comment? Comment on peut avoir du dédain? Tout ce que Dieu a fait depuis la Genèse est bénéfique pour les prédestinés. Tout. Ce sont nos richesses. Amen. La croix est une richesse pour un prédestiné. Parce que c'est à la croix que la deuxième colombe fait sortir, la première colombe fait sortir son sang pour l'asperger sur la deuxième. Tout doit rester dans une continuité. Cela ne réduit pas la divinité de William Manon Branham. Au contraire, cela affirme sa divinité. Le problème est qu'on croit que lorsqu'on veut parler de quelque chose que Jésus avait fait, c'est comme si on veut diminuer Branham. Non, non. On n'est pas parti de Branham à Jésus et de Jésus à Jéhovah. On part de Jéhovah à Jésus, de Jésus à Branham. Donc on vient, c'est comme ça, c'est ça l'itinéraire. Amen. 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 Alors, maintenant, quand ils s'étaient séparés, Jésus lui-même, en tant que tête époux, ne représentait que l'Ancien Testament. Retenez cela. Il était tout le prophète de l'Testament. Lisons Christ et le mystère de Dieu. Révélé. Paragraphe 130. Nous lisons jusqu'à 131. Bon, je prends directement 131 pour gagner le temps. Il est le même. Il était le prophète. Amen. Il était le prophète. Lui-même, il était quoi? Quand nous avons dessiné le chef-d'œuvre là, nous avons commencé avec les patriarches. Donc vous voyez qu'il était tout ce monde-là. Hein? Il était le prophète. Il était dans le psaume, il était dans l'histoire, il était les choses à venir. Amen. Nous pouvons encore lire. Christ est révélé toujours dans sa propre parole. Non, Christ est révélé dans sa propre parole. Maintenant, paragraphe 52. Ainsi, la Bible est la révélation complète de Jésus-Christ. Et elle a été écrite par des prophètes. Hébreux 1:1. Après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu en ces derniers jours nous parle par son Fils Jésus-Christ, qui était tous les prophètes réunis. Jésus était quoi? Amen. C'est ça la plénitude, c'est ça la tête. C'est ce que nous avions dit hier. D'accord? Alors, nous pouvons encore lire dans Christ et le mystère de Dieu révélé encore. Prenons 374, 374. Regardez. Pourquoi Jésus était-il manifesté? Pour montrer Dieu. Il était Dieu. Il devait l'être. Personne ne pouvait mourir. Aucun prophète ne pouvait mourir. Il était Dieu.
Il était le Dieu des prophètes. Il était le prophète, virgule. Il était le roi, virgule. Il était l'histoire. Quand Jésus, c'est ce que j'ai dit, quand Jésus marchait, en fait, quand on dit qu'il était le chef-d'œuvre, donc le chef-d'œuvre a commencé avec les patriarches. Il était tout ce corps-là. Amen. Voilà. Il était tout ça. Nous pouvons lire. Les dons de Dieu trouvent toujours leur place. Dons appropriés. Paragraphe 101. Quand on dit qu'il était le prophète, voilà les termes qu'on veut faire ressortir. Je lis l'endroit directement. Il accomplissait cette parole qui était écrite et annonçait ce que serait l'autre. Et chacun doit parler de lui. Amen. Parce qu'il était la plénitude. Écoutez, point virgule. Il était la tête des prophètes. La plénitude signifie la tête. Il était la parole de Dieu. Il était les prophètes. Frère Branham dit Amen. Il dit le voilà. Il dit remarquez comme c'est merveilleux. C'est qu'il était chacun de ces prophètes. Il était qui? Chacun de ces prophètes. Jésus était Isaïe. Jésus était Jérémie. Jésus était, je ne sais pas, Michée. Jésus, chacun de ces prophètes. Amen. Donc Jésus était une cité. La Jérusalem céleste. Mais il y a une nouvelle Jérusalem céleste. Il faut maintenant voir le mariage qu'il y aura entre la Jérusalem céleste et la nouvelle Jérusalem céleste. Amen. Quand nous disons qu'il est une cité, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est une ville en qui tout le monde est. Amen. Il est une maison. Il était tous les prophètes réunis. Maintenant, comment il marchait? Hein? S'il était tous les prophètes, il marchait comment? Parce qu'il pesait. Prenez chaque prophète. Mettez, si nous devons être charnels, prenez le poids. Chacun pouvait avoir peut-être 50 kilos. Maintenant, prenez tous les prophètes de l'Ancien Testament. Lui est un seul homme. On dit qu'il était un corps frêle, très petit là. Il n'avait rien à attirer nos regards. Maintenant, lui avec, si c'est 500 kilos, c'est possible. Hein? Il marchait comment? Oh, il parle ndundu mundundu. Il marchait comment? Il marchait comment? Maintenant, écoutez. Sur la montagne de transfiguration, on nous dit que Jésus était avec qui? Élie. C'est ça qu'on dit. Mais disons, frère, voilà. Le chef-d'œuvre, à partir de 71 à 72, il a amené une telle perfection. C'est rédempteur de l'homme, tellement parfait, tellement saint, et pourtant son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quand ce fils du Dieu vivant né d'une vierge est devenu tellement parfait, tellement humble, tellement à l'image de Dieu, au point que les grands maîtres qui avaient transmis sa vie par les prophètes, et il était l'accomplissement de tous les prophètes. Il était tellement parfait que Dieu, en voyant ça, il a frappé. Et il s'est écrié, parle! Comme Michel-Ange l'avait fait. Parle! Vous dites, c'est vrai ça? Dans Marc 9, 7. Nous voyons sur la montagne de la transfiguration, au moment où Moïse était là, la loi, où Élie était là, le prophète, à partir du commencement, virgule, le patriarche, le père, la loi, les prophètes, ils étaient tous là. Amen. Ils étaient tous là. Hein? Même Abraham était là. Amen. Représenté. Amen. Amen. Donc, n'oubliez pas, et nos amis du deuxième exode, que ceci soit un peu clair. Jésus en tant qu'époux n'est venu représenter que l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament, c'est une autre marche. C'est un autre voyage qui doit avoir aussi sa tête. Et vous allez voir le pied du Nouveau Testament. Vous allez voir le tronc. Et vous voyez le cou. Et vous allez voir la tête avec l'œil de l'aigle.
Alors lorsqu'on aura la tête épouse d'un côté, la tête épouse de l'autre, il faut maintenant que les étoiles s'entrecroisent. Amen. Écoutez, la tête de l'Est n'est pas la colonne de feu. C'est pourquoi la tête qui doit croiser l'autre tête n'est pas l'ange. Oh. C'est l'autre chef-d'œuvre là qui doit croiser l'autre chef-d'œuvre. Oh non, c'est l'ange qui a croisé, c'est ma frère. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce que l'ange, le logos, c'est le chef-d'œuvre? Non. On connaît le chef-d'œuvre à l'Est. On connaît le chef-d'œuvre époux. Alors, s'il y a un chef-d'œuvre épouse, l'épouse va se réunir avec quel chef-d'œuvre? Mais quand vous limitez seulement le chef-d'œuvre avec lui, vous avez mal vu. Vous allez voir là où nous allons. Jésus n'a accompli que l'Ancien Testament et il a mis fin. L'histoire était terminée. Il est la pierre de fête de l'Ancien. Hein? Lisons frère Branham. La seule vraie église vivante. Prêché le 27 juillet 1951. Lisons le paragraphe 27. Jésus, quand il est venu, il a dit qu'il était venu pour accomplir la parole de Dieu. C'est que les prophètes avaient déclaré Amen. Il était venu pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Amen. Point. Frère Branham dit, croyez-vous cela? L'assemblée dit Amen comme vous l'avez fait. Eh bien, écoutez maintenant, le Saint-Esprit est ici pour accomplir la prophétie du Nouveau Testament. D'accord? Quand vous restez avec Jésus, vous voyez que vous êtes un homme de l'Ancien Testament. Quand vous restez avec Jésus dans votre conception, vous êtes un homme de l'Ancien. Parce que là, les testaments, nous les voyons en commençant par le début. Jéhovah, Jésus. C'est ça l'Ancien Testament. Et maintenant, nous verrons Jésus. C'est ça le Nouveau Testament. Dans le chef-d'œuvre, c'est encore bien dit. C'est très éloquent là encore. Paragraphe 108. Écoutez. Là, c'est magnifique encore. Maintenant, frère Branham donne même le temps. Depuis près de 2000 ans, Dieu de nouveau a été occupé à lui faire un chef-d'œuvre. Dieu fait un chef-d'œuvre. Lui, la remplace qui? Il fait un chef-d'œuvre pour qui? À lui faire un chef-d'œuvre. En effet, il a frappé Adam pour détacher un morceau de lui, une partie de lui, une côte, pour lui faire une épouse. Amen. Et maintenant, ce chef-d'œuvre parfait qu'il a frappé au calvaire, il en a détaché un morceau. Écoutez, virgule, c'est simplement le Nouveau Testament. Le morceau qui est détaché de Jésus, c'est quoi? Lui, c'était quoi? Autrement dit, c'est l'Ancien Testament qu'on a frappé, parce que Jésus était l'Ancien et on a fait sortir le Nouveau, et Dieu commençait maintenant à créer le Nouveau. Écoutez. Et maintenant, c'est le chef parfait qu'il a frappé au calvaire. Il en a détaché un morceau. C'est simplement le Nouveau Testament. Frère Branham dit, c'est tout. Amen. Il continue. Il a accompli. Écoutez. Il a accompli, passé composé, l'Ancien Testament. Quand la tête est venue, c'est la fin, non? Maintenant, c'est le Nouveau Testament, un autre morceau qui doit s'accomplir. Frère Branham dit, voyez-vous, il veut aider les gens. Il dit, le nouveau et l'ancien sont mari et femme. Le Nouveau Testament
et l'Ancien Testament sont mari et femme. Frère Branham dit, voyez, il a fallu le nouveau pour l'ancien, pour présager le nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre pour accomplir cela. L'ancien. Amen. Maintenant, amen, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. L'époux a accompli l'Ancien Testament. L'épouse accomplit le Nouveau. L'époux a été créé à midi pour accomplir l'Ancien Testament. L'épouse est créée le soir pour accomplir le Nouveau. Maintenant, vous aurez l'Est et l'Ouest. Vous aurez l'époux et l'épouse. Pour qu'ils aillent se promener, c'est pour les unir. Sinon, vous allez, on joue quelle musique? Amen. Dieu ne fait pas ça par hasard. C'est un plan depuis la Genèse. Amen. Maintenant, chers amis, montrez-moi seulement un endroit où Adam est devenu le diable. Montrez-moi seulement un endroit où Adam a été écrasé. Montrez-moi seulement un endroit où Adam devait être méprisé. Amen, amen. L'ancien pour présager le nouveau. Christ est venu, le chef-d'œuvre, pour accomplir cela. Maintenant, son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Un autre chef-d'œuvre est en train de se faire. Un nom. Nous avons vu que l'ancien a eu sa tête. Écoutez. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre. Jésus, 4000 ans. Dieu a pris 4000 ans avec des patriarches. Il continue. Abraham, il ajoute Isaac, Jacob, qui est encore Joseph. Il entre, il prend les prophètes, jusqu'à ce que la tête est descendue. Ah! Combien de temps? 4000 ans. Alors il dit maintenant il doit parler, non? Il regarde, ça c'est moi, ça c'est moi. Parle! Il fait sortir un autre morceau. Il prend cette fois seulement 2000 ans. Le temps des nations est abrégé. D'accord? 2000 ans seulement. Allez, Irénée, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Wesley, ils ajoutent. Mais oh, la tête du Fils de l'homme. La pierre des fêtes devait descendre. Et l'épouse aura le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Amen. Il vient achever. Et c'est la fin de la course. Quand Dieu a déjà Adam là, et quand Dieu maintenant a Ève, il ne reste que l'union invisible. Amen. Et quand l'union invisible se fait, l'époux est englobé dans l'épouse. Ne cherchez plus l'époux ailleurs, parce que tout est dans l'épouse. C'est la destination finale. Dieu atteint son objectif. Dieu atteint sa condescendance, devient une épouse. Regardez. Et vous allez voir ce qui fait de lui une épouse. C'est terrible. Le message est bon. Succulent. On doit terminer. De même qu'il lui a fallu 4000 ans pour faire ce chef-d'œuvre, voilà que depuis près de 2000 ans, il a été occupé à faire un autre chef-d'œuvre. Une épouse pour Christ. Un autre chef-d'œuvre. Et pour le faire, il le fait en utilisant, retenez, sa méthode qui ne change jamais. Le pied, le corps et quoi? La même procédure. Et nous verrons ça, n'est-ce pas? La même procédure. Maintenant, on doit terminer avec cette petite notion. Ce qui fait que, comprenez déjà une chose, l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Frère Branham dit, l'ombre, c'est le négatif. L'ombre, c'est le type. Et qui est l'Ancien Testament? C'est Jésus. Jésus est l'Ancien Testament. On peut dire amen à ça? C'est vrai. Celui qui est accroché à Jésus dans sa conception fausse, c'est un homme de l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Il est encore très loin. L'Ancien Testament, c'est ça l'ombre. C'est ça le négatif. Maintenant,
On va développer ça seulement le dimanche. Parce qu'on va introduire quelque chose là. Quand on dit l'ombre, mais ce sont des termes, que Dieu utilise pour illustrer quelque chose. Ce n'est pas que quand Jésus marchait là, c'était une ombre. Non, non. C'était vraiment un homme. Dieu réellement incarné dans un... C'est lui qui était devant Abraham. C'était vraiment le même Dieu que nous avons aujourd'hui, incarné dans un... Mais il est ombre parce qu'il vient avant le temps. Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui vient en tant qu'ombre. Retenez ça. Ce n'est pas puisqu'il est ombre, n'est pas Dieu. Non, c'est Dieu qui vient jouer le rôle d'ombre. C'est Dieu qui vient. Et il dit, quand je viens ici, je suis une ombre. Mais c'est Dieu. Cette ombre-là, c'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est en train... Dieu lui-même vient comme précurseur de lui-même. Dieu vient dans le temps pour manifester qu'il viendra au temps de la fin. Abraham a vu Dieu dans son état temporaire. Amen. Jésus, quand il est descendu, les Juifs et les Samaritains ont vu Dieu. Mais comme c'était dans le temps, ce n'était pas la finalité de Dieu, c'est ça qu'on appelle l'ombre. Parce que les gens disent quand ce n'était qu'une ombre, c'est comme si l'ombre n'était pas Dieu. C'est Dieu qui joue le rôle de l'ombre. Amen. Et on peut s'arrêter là. Et le dimanche, on commence par là. Et nous allons voir comment nous allons aboutir à l'épouse qui englobe les tout. Pour ce soir, que le Seigneur William Branham vous bénisse.